Coucou les belles lumières, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture particulier parce que franchement c'est un livre que je kiffe et que je kiffe et que je kiffe, j'adore. Donc c'est la lunologie de Yasmine Boland, comment déployer la magie des cycles lunaires. C'est un livre qui est édité au Courrier du Livre, qui fait partie des éditions Guy Trédaniel et je remercie Isa, salut Isa, merci, merci, merci pour cet envoi parce que c'est une bombe ce livre, c'est une pépite et je ne peux que vous conseiller de tout simplement vous le procurer si c'est possible parce que si vous avez l'intention d'en apprendre plus sur les phases de la lune et comment travailler avec la lune, ça va vraiment vous intéresser. Au début, j'étais un peu sceptique parce que j'avais peur que ce soit euh, trop, trop astrologique. C'est-à-dire que, effectivement, on parle de l'astre lunaire, mais dans le sens plutôt très théorique, vous voyez, très théorique, tout ce qui est en relation donc avec la Lune, les planètes, etc., les signes astrologiques, et j'avais peur que ce soit vraiment trop théorique et que, voilà, que ça ne m'emmène pas, et ça a fait tout l'effet inverse, ça m'a complètement emmené, j'ai déjà commencé à travailler avec, parce que j'adore, donc en fait, quelque part, je lis, mais je continue de lire encore, si vous voulez, ce livre-là. C'est un livre qui fait à peu près 315 pages. Et c'est écrit très fluide et très grand, c'est très aéré. Voilà, au niveau de l'écriture, il n'y a pas de problème. Et Yasmine Boland a le talent, un talent pour expliquer les choses. C'est très agréable à lire du coup, et on a envie d'apprendre toujours plus. Du coup, je voulais me prendre le calendrier lunaire, il est en anglais, mais il est actuellement en rupture de stock. Donc voilà, donc je me suis créé mon propre agenda lunaire, voilà, et je visite souvent son site internet qui est très intéressant et évidemment je travaille avec son oracle, évidemment que je viendrai vous présenter. Je pense d'ailleurs vous faire une vidéo spéciale lunologie, j'ai envie de dire, où ce sera beaucoup plus approfondi. Ici je viens juste vous présenter ce livre-ci qui est génial. Alors là je vais avoir besoin du coup de mes lunettes et vous montrer un peu ce que contient le livre, comme ça vous savez si ça pourrait éventuellement vous intéresser ou pas. Alors on a donc la table des matières. Et donc vous voyez, il y a plusieurs parties. Donc la première partie, pourquoi la lune est magique. Il y a 2 chapitres. Mettez-vous au diapason de la lune, faire un vœu après un rêve, d'irréalité sur la lune, les avantages de se connecter à la lune. Le chapitre 2, transformer votre vie avec les phases de la lune. On a le mois lunaire et le guide d'utilisation des phases lunaires. Et ensuite, on a une foire aux questions, la lune et ses phases. La deuxième partie, créer votre vie rêvée grâce à la nouvelle lune. Et dans cette deuxième partie, on a le chapitre 3 et le chapitre 4 et le chapitre 5. On a la matérialisation à la nouvelle lune, planifier votre vie en fonction de la nouvelle lune, prédire votre avenir au moyen de la nouvelle lune. La troisième partie, c'est travailler avec la magie de la pleine lune. Donc elle axe beaucoup plus son livre sur la nouvelle lune et la pleine lune. Le chapitre 6, donc là on est avec la pleine lune, c'est le pardon et la gratitude à la pleine lune. Planifiez votre vie à l'aide de la pleine lune. Prédisez votre avenir à l'aide de la pleine lune. Et la quatrième partie, c'est vivre consciemment avec la lune quotidienne. Où est la lune quotidienne? La lune en toute intimité. Encore une fois aux questions. Et puis on a un appendice. On a plusieurs appendices et la conclusion. Donc voilà, très très intéressant. Je vais me répéter, hein, mais voilà. On a une introduction et, c'est comme ça, c'est grâce à ça, moi, que je me suis plongée, en fait, dans ce livre. L'introduction m'a attirée, voilà. Elle a tout simplement raconté sa petite histoire, en fait. Voilà comment elle a été attirée par la Lune et c'était très intéressant. Elle explique que il y a une structure au livre, qu'il y a 4 parties, etc.
Et puis pourquoi la lune est magique. Et donc on va rentrer du coup là au chapitre 1 pour se mettre au diapason de la lune. Et là elle nous explique en fait qu'un de ses rêves était d'aller à Paris. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Les 10 réalités sur la lune, les avantages de se connecter. Vous voyez, moi j'ai mis du fluo, hein, vous me connaissez. Le mois lunaire, donc là elle nous explique les phases et c'est très bien expliqué, c'est très bien fait. Et donc là on va commencer à voir voilà, le guide d'utilisation des phases lunaires. Donc on a voilé la phase de la nouvelle lune. Ensuite on a le premier croissant, la phase du premier quartier de lune. Et on a à chaque fois les choses que l'on peut faire. Donc pour le premier croissant, explorez vos rêves. Cette phase débute de 3 jours et demi à 7 jours après la nouvelle lune. Les mots-clés de cette phase, courage, aller de l'avant, la foi. C'est le moment de laisser vos rêves s'épanouir. Et elle parle un peu plus, mais c'est tellement facile à lire. Donc voilà, puis on a la phase gibbeuse croissante, la phase de la pleine lune, à chaque fois avec des mots-clés, des phrases clés et une explication très fluide et très facile à retenir. La phase de la dissémination, la phase du troisième quartier de lune, la phase de la lune balsamique, et puis on a un résumé et la foire aux questions ici juste en bas. Voilà, donc après on a cette foire aux questions, on a un peu de tout comme question. Quand l'observation de la lune a-t-elle commencé? Qu'est-ce qu'une lune vide de course? Où est ma lune? Qu'est-ce qu'un arrêt lunaire majeur? Quel est le meilleur moment pour? Quel est le rôle des éclipses? On en vit une actuellement, là où je tourne cette vidéo, c'est la nouvelle éclipse. C'est l'éclipse de la nouvelle lune en Capricorne. Et oui, je m'y connais un petit peu maintenant. Et puis on a la deuxième partie qui écrit votre vie rêvée grâce à la nouvelle lune. Très intéressant également, parce que là on va parler plutôt de matérialisation. Voilà. Donc voilà, et si je ne sais pas ce que je veux. Donc on a même une partie, si on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, voilà, la nouvelle lune. Demander à l'univers, elle explique à Dieu, à la déesse, à votre moi supérieur d'être guidé, etc. Elle est très douce dans son écriture, c'est très impressionnant et impressionnant, je veux dire dans le sens surprenant, c'est très gai. Voilà, souhaitez tout ce que vous voulez, faites de petits pas, n'hésitez pas à souhaiter un sentiment. Et donc là elle parle de souhaiter le sentiment, ce que ça veut dire. Ne souhaitez pas une personne en particulier, ne souhaitez pas que quelqu'un change. Enfin voilà, vous voyez, en plus c'est pas long, donc ça va vite à lire, franchement, c'est génial. Voilà. On parle de méditation, comment méditer en 10 étapes faciles. Il y a plein de trucs, dans ce livre, c'est juste super. Isa, je te remercie encore une fois. Les vœux de la nouvelle lune pas à pas, donc vraiment pour bien exaucer. D'ailleurs, il faut que je fasse les miens. Parce qu'il faut les faire juste après la nouvelle lune, juste après. Oui. Pas spécialement pendant. On a encore un résumé, évidemment, hein, de tout ce qu'on a vu. Et puis, elle nous donne même des exemples de vœux de la nouvelle lune. Voilà. Elle dit, on explique si vous voulez une nouvelle voiture et elle explique comment vous pouvez procéder pour faire votre vœu. Exemple 2, vous êtes célibataire et malheureux. Voilà, et du coup, elle change un peu aussi l'affirmation, hein, pour qu'on mette des affirmations positives. Donc je vous dis, c'est une pépite ce livre. En plus, donc après, on se retrouve encore une fois aux questions. Donc une fois aux questions par rapport évidemment aux vœux de la nouvelle lune, hein, donc parce qu'on est dans cette partie-là. Donc, que devrais-je faire de ma liste de vœux par la suite? Puis-je faire un vœu pour quelqu'un d'autre? Que puis-je faire si mes vœux ne se réalisent pas? Devrais-je écrire je veux ou je souhaite? Vous voyez, des fois, ce sont des questions comme ça qu'on se pose. Et elle y répond, mais tout simplement. Vous voyez, elle ne met pas 3 pages à y répondre, quoi. Donc ça, c'est génial. Puis on a le chapitre 4, donc planifiez votre vie en fonction de la nouvelle lune et comment les signes du zodiaque aromatisent la nouvelle lune. Très intéressant.
encore une fois. Donc là, on a donc la nouvelle lune à travers les 12 signes. Et puis voilà quoi, ça c'est génial. Donc voilà, on a par exemple nouvelle lune en bélier. Elle nous explique de fin mars à la fin avril ce qu'on peut faire. Voilà, amusez-vous, soyez courageux, concentrez-vous sur vous. Juste génial avec le signe astrologique. Voilà, c'est top, top, top quoi. Et elle fait ça pour tous les signes. Voilà, nouvelle lune en taureau, etc. Nouvelle lune en sagittaire. Bon, on va voir, tiens, ici c'est la nouvelle lune en Capricorne, mais bon, ça va pas vous, je vais pas vous aider en regardant parce que je ne sais pas quand je vais la poster cette vidéo. Donc voilà, donc là ici on a, vous voyez, la nouvelle lune ou éclipse solaire en Capricorne. Donc c'est de la fin décembre à la fin janvier. Planifié. Voilà, déjà de 1. Donc elle explique que même si c'est la fin de l'année, le Capricorne est entièrement consacré à la planification. C'est vraiment le Capricorne, un signe qui est très structuré, très ordonné. Donc on nous parle de ça, soyez ambitieux. C'est un signe qui est très ambitieux, donc d'être déterminé en fonction des buts que l'on a, etc. Soyez bon, soyez gentil, mais déjà envers vous-même, voilà. Cédez le contrôle, donc lâcher prise, le truc du siècle, ça. Établissez des traditions. Donc c'est super génial. Je ne peux que vous conseiller ce livre, si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà. Ensuite, au chapitre 5, c'est prédire votre avenir au moyen de la nouvelle lune. Et là, donc c'est plus le côté astrologique des choses, mais en prédiction, pour savoir où on va se diriger, etc. Et là, du coup, ben, c'est très sympa. Moi, j'aime bien. J'ai bien aimé voilà, les signes solaires, ascendants, les maisons, etc. C'est très bien expliqué, encore une fois. Voilà, puis on a le guide de la nouvelle lune dans chaque maison, parce qu'elle nous explique donc les maisons. Elle nous parle des huiles essentielles, des chakras, enfin, bref, c'est juste génialissime. Je peux que vous conseiller, je ne sais même plus quoi vous dire d'autre, tellement c'est génialement bien fait, quoi. Voilà, les messages à garder à l'esprit, les meilleures affirmations. Oh, c'est juste génial. Voilà, en fait, on explique la nouvelle lune dans votre maison. Voilà, dans votre maison 3, par exemple. Et il est marqué, il s'agit de communiquer. À quoi s'attendre à un mois très occupé. Ce qu'il faut souhaiter, la capacité de vous exprimer clairement. Ce qu'il faut visualiser, etc. Qu'est-ce qu'il faut garder à l'esprit? Votre vérité. Les messages, il est temps de polir vos pouvoirs de communication. Favorisez la méditation. Rituel, vous avez un mantra. Les choses à faire, écoutez vraiment les autres, étudier une langue étrangère. Vous avez les affirmations, l'huile essentielle, l'énergie numérologique, le mantra, le chakra, l'archange et la déesse, la loi universelle, le rayon céleste. Donc c'est juste tout simplement génial. Oh, je kiffe, vous le voyez, vous le sentez et c'est normal. Donc voilà, vous avez ça dans toutes les maisons. Donc là, on est, je suis donc toujours en Capricorne et c'était très intéressant. La maison 10, je sais plus du coup. Ou bleu-vert, non, je pense que c'est la maison ici. Oui, c'est avec le bois de santal. Voilà. Je regarde un peu. C'est juste que fin janvier, je ne sais pas si je posterai la vidéo fin janvier, mais j'aimerais bien vous montrer un exemple. Vous voyez, voilà, la nouvelle lune dans votre maison 9. Oh, c'est très intéressant. On apprend les choses de la lune simplement, et c'est ça qui est chouette en fait. Voilà, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Après, on a un résumé. Une fois aux questions de la nouvelle lune, donc pour vivre avec la nouvelle lune au quotidien et avec la prédiction, est-ce que j'ai une nouvelle lune personnelle? Dois-je faire des vœux en accord avec chaque signe ou maison? C'est vrai que des fois, on se pose des questions, on ne sait pas trop. Donc voilà. Trouvez votre nouvelle lune super puissante des vœux. Tiens, je vais voir moi. C'est bélier, ascendant, vierge. Bélier, je dis n'importe quoi. Bélier, ascendant, balance. Bon, moi, je vais regarder juste bélier. Eh bien, c'est la nouvelle lune en verseau qui m'est favorable. Ça, c'est une lune super puissante pour faire mes vœux. Vous voyez, vous avez un tableau. C'est pas génialissime?
C'est juste génialissime, hein. Puis on a la troisième partie, travailler avec la magie de la pleine lune. On va passer donc à la pleine lune. Donc voilà, le pardon et la gratitude à la pleine lune, etc. Pourquoi pardonner? Comment pardonner à quelqu'un? L'importance de la gratitude. Puis on a planifié votre vie à l'aide de la pleine lune. Et on a le guide de la pleine lune là dans chaque signe. Et là, encore une fois, c'est très intéressant. On a la pleine lune ou éclipse lunaire, donc en bélier. L'énergie donc est fougueuse et imprudente. Donc vous voyez, les 5 questions importantes à se poser à ce moment-là. Ai-je été irritable, égoïste ce mois-ci? Ai-je été trop rapide ou impulsif ce mois-ci? Le message, la vie n'est ni une course ni une compétition. C'est très bien rappelé pour le bélier que je suis. Trouver un équilibre entre vos besoins et ceux de votre conjoint ou meilleurs amis. Pardonner. Et donc on a ça du coup, la pleine lune dans chaque signe. Voilà, donc c'est très bien pour vivre tout au long de l'année, voir un peu comment on peut faire. Puis on a prédisé votre avenir à l'aide de la pleine lune. Et là, on va voir la pleine lune dans chaque maison. Voilà, donc là, elle a comme l'autre fois, comme juste avant, le mantra que l'on peut dire, être reconnaissant, les messages. Au cours des semaines à venir, voyez si vous vous amusez suffisamment, le plaisir nous fait du bien. C'est tellement bien fait. Je n'arrête pas de le dire, mais c'est très bien fait. Précipitez-vous sur ce livre. Si vous êtes bélier, foncez. Comme moi, vous verrez. C'est génial. Et puis encore une fois, on a un résumé. La foire aux questions avec la pleine lune. Et on a la 4e partie, la dernière partie du livre, qui est vivre consciemment avec la lune quotidienne. Voilà, de savoir où elle se trouve, etc. Donc la lune quotidienne en bélier, on explique encore une fois la lune en cancer, la lune quotidienne en vierge, à faire, à ne pas faire, favorable, moins favorable. Donc c'est juste génial. La lune en toute intimité, donc là c'est la lune quotidienne dans notre maison. Et c'est très bien expliqué. Puis on a un appendice. Voilà. Donc planifier 1 an à l'avance. Ouais, apparemment. J'ai pas encore fait cet exercice-là. Comme je vous dis, je suis encore dans le début de la découverte de la lunologie. Mais j'ai très envie. Hein. Puis on parle des nœuds lunaires. Moi j'entends souvent nœuds lunaires. Je ne comprenais pas. Maintenant je comprends. Voilà. Donc, vous voyez, elle explique ça simplement. C'est un livre qui en vaut vraiment la joie. Laissez-vous porter, voilà. On a des suppléments cosmiques, comme elle appelle ça, donc les huiles essentielles, les chakras, la numérologie, etc. Donc, voilà, c'est juste le nom des pleines lunes, c'est super chouette. Hein. En janvier, c'est la lune du loup, par exemple. Bon, là, on n'est encore qu'à la nouvelle lune, mais bientôt, donc ce sera la lune de loup, la lune ou les renards. Ulule, et oui, la première pleine lune après Noël. Voilà, c'est top, quoi. Ah, voilà. Je suis les quartiers de lune aussi, elle explique un peu les quartiers, premier quartier, dernier quartier, en taureau, etc. Machin chose qui est très intéressant. On a la bibliographie, et puis voilà, et puis je suis fan. J'adore. Je vous conseille d'aller voir son site internet qui est donc, je pense que c'est yasminboland.com. Donc c'est pas compliqué, hein, vous tapez son prénom, son nom.com. Et vous allez avoir des messages quotidiens par rapport aux pleines lunes. Donc elle reprend pas mal de choses qui sont dans son livre, évidemment. Et voilà, j'espère que ce point lecture vous a plu. Je sais que j'ai pris 20 minutes pour vous expliquer ce livre, mais il en valait la joie. Donc je ne pouvais pas faire autrement. Et puis donc je reviendrai vous faire une vidéo spéciale si vous voulez, ou essayer de faire un live. Dites-moi ce que vous en pensez. Un live, ça pourrait être sympa avec les cartes et avec mon journal lunaire que je vous présenterai. Et voilà, plein d'autres choses. Sur ce, je vous fais des gros bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière les amis.